L'économie. Voilà, C'est ça, c'est le secret, les amis. Moi, je dis ça, j'ai jamais participé, j'en sais rien. Il y en a qui n'ont pas eu le départ de l'année, et nous, peut-être qu'on va en avoir 12 en une seule journée. Merci beaucoup. Bon, il est grand temps de récupérer de cette saison. Nous sommes le 30 décembre, il fait 3 degrés et je ne sais pas pour vous les amis, mais c'est l'heure de faire un petit bain glacé. Quoique la saison n'a pas été si énorme que ça, avec toutes les annulations qu'on a eues, mais bon, je ne vais pas me plaindre, puisque j'ai quand même eu la chance d'accrocher 8 dossards, et ce n'est pas rien. Quand je vois certains autres coureurs qui en ont accroché que 1 ou 2, voire même pas du tout, je pense que je peux me considérer comme quelqu'un de chanceux sur cette saison. Donc voilà, c'est pour ça, même si ce qui m'embête le plus, c'est parce que ce sont principalement les gros projets qui ont été annulés. Mais bon, on va quand même relativiser puisque j'ai eu de très bons moments sur cette saison. Quelques petites nouveautés que j'ai mis en place dans ma vie de tous les jours durant cette année. Comme on a vu quelques images à la fin de la rétrospective et que je t'en ai parlé un petit peu dernièrement sur mes stories Instagram, tu as peut-être vu que depuis quelques mois, je pratique la méthode Wim Hof. Donc c'est une méthode qui repose sur 3 piliers, les exercices de respiration, l'exposition au froid et le travail du mindset. Et je ne m'étale pas plus sur le sujet puisque comme je te dis, ça fait que quelques mois en fait que je pratique ça, donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais je te mets le lien vers le site de Wim dans la description de cette vidéo, comme ça si ça t'intéresse, tu pourras trouver tous les renseignements, toutes les informations dont tu auras besoin si tu as envie juste de découvrir ou si tu as envie de te lancer aussi dans l'aventure. Et donc si ça t'intéresse vraiment, je te conseille de lire 2 livres, Tout ce qui ne nous tue pas, ainsi que The Iceman, suivez le guide. Franchement, ils valent le coup. Autre très bonne nouvelle dont j'avais envie de te parler parce que ça m'a fait vraiment très plaisir, tu dois le savoir, depuis plusieurs années, je porte des semelles orthopédiques. Ce que tu ne sais pas, c'est parce que j'ai la colonne vertébrale un petit peu tordue, j'ai une petite scoliose. Pas grand chose, mais elle est là quand même. Et donc j'ai été faire un bilan chez mon podologue posturologue il y a un petit mois, podologue qui est vraiment excellent. Et donc le résultat de ce bilan, c'est que ma colonne vertébrale s'est quasiment remise complètement droite. J'ai encore une scoliose, mais vraiment très minime, qui se voit quasiment pas. Et ça, c'est grâce à beaucoup de travail sur plusieurs plans, notamment déjà les semelles orthopédiques, l'excellent travail de mon podologue, qui m'a fait des semelles assez basiques au début, un peu épaisses, et qu'au fur et à mesure, on réduisait la taille, puisque je passais progressivement sur du minimaliste. Donc il me les a de plus en plus slimés, si vous voulez, pour les rendre le plus minimaliste possible. J'ai également fait un énorme travail de foulée grâce à ces chaussures-là, les Five Finger, vous savez, ces chaussures minimalistes où il n'y a aucun amorti, où c'est ultra souple, où tu as vraiment la sensation de courir pieds nus. Je vous en ai parlé sur Instagram, vous les avez déjà vues en vidéo.
Je m'en sers vraiment comme outil de travail et c'est vraiment excellent. J'ai amélioré grandement ma foulée grâce à ça. Par contre, je vous parle d'améliorer ma foulée, mais ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Ça a été sur un travail de plus d'un an et même encore maintenant, je me fais encore des sorties avec mes five fingers déjà parce que j'aime ça, mais également pour faire des petites piqûres de rappel sur le travail de la foulée. Un livre également qui m'a beaucoup aidé et que je vous conseille vraiment, c'est Courir léger, Light Fit Running. Ça, je remercie mon pote Seb de m'en avoir parlé. Ça a changé ma façon de courir, ça a changé ma façon de marcher même, ça a changé littéralement ma façon de me déplacer, ça a changé ma vie tout simplement. J'ai eu une hausse, un gain de performance sans pour autant faire plus d'efforts. J'ai une meilleure récupération, je ne me blesse plus. Enfin, sauf mon entorse, mais ça, c'était un accident. Mais je parle de blessures liées à l'entraînement, comme une tendinite ou des douleurs au genou. Ce genre de blessures, ça ne m'arrive plus. Après, voilà, je croise les doigts, mais depuis que j'ai adopté cette façon de courir, que j'ai beaucoup travaillé ma foulée, ça n'arrive plus. Et je suis vraiment content de ça. Et donc, grâce au combo de tout ça, donc le travail excellent de mon podologue avec les semelles orthopédiques, la réduction de mon drop pour arriver sur du full zéro drop, le travail de ma foulée avec mes chaussures minimalistes, grâce au livre Light Fit Running que je vous conseille vraiment, même si je ne vous dis pas qu'il faut absolument courir sur du zéro drop. Après, tout le monde est quand même différent, mais moi, ça m'a vraiment changé ma vie et je me sens 1000 fois mieux comme ça. Et j'ai vraiment redécouvert la course à pied à travers tout ça et au final, quand même, j'ai eu ma colonne vertébrale de redresser et ça, c'est pas rien. Donc que des bonnes nouvelles. Passons maintenant au planning 2021 parce que c'est ça qui vous intéresse, je le sais. Puis tout à l'heure, je vous baratine avec mes conneries. Donc allez, on y va. J'ai fait mon planning comme habituellement, c'est-à-dire j'ai préparé sur toute la saison. Là, je vous dévoile que le premier semestre. Et fin juin, je vous refais une autre vidéo pour vous parler du deuxième semestre. J'ai planifié mes courses comme si de rien n'était, comme s'il n'y aurait plus d'annulation. Et on va croiser les doigts dans l'espoir que toutes les courses aient lieu et qu'on puisse faire un maximum plaisir. Après, je n'ai pas planifié énormément de dossards non plus, surtout sur la première partie de la saison, puisqu'il y a plein de courses dont on n'a pas d'informations pour l'instant, on n'a pas de date, on ne sait pas si elles vont avoir lieu, donc je ne peux pas me projeter sur ces courses-là. Après, s'il y en a qui se rajoutent au planning, ça sera forcément des petites courses du coin que je prendrai en fait un peu au dernier moment. Donc, ce n'est pas non plus des courses les plus importantes. Les plus importantes sont déjà notées sur le planning. Donc, allez, on y va. Le 27 février, ça commence donc fin février. J'ai rien planifié sur janvier, puisque janvier, il n'y aura rien. Début février, c'est limite. Fin février, pardon, j'espère que ça sera maintenu. Donc, on commence fort avec l'Ultra Trail de la Sibérie. 100 km, 3000 de D+. Vu le nom, ne croyez pas que je vais aller courir dans la taïga sibérienne, même si j'aurais quand même préféré. C'est en Belgique. La course s'appelle comme ça, je pense que c'est parce que chaque année ils doivent avoir un temps vraiment froid et un peu merdique. Donc voilà, l'Ultra Trail de la Sibérie, 100 km, 3000 de D+, en Belgique. Donc j'espère pareil que je pourrai passer la frontière comme je le souhaite. On verra bien. Mars, je prévois rien. Il y a des courses dans le coin qui se situent sur cette période, mais on n'a pas d'infos pour le moment, donc on verra à ce moment-là. En dernière minute, s'il y a des courses qui se rajoutent là, ça sera des 20 km, 15, 20, pas plus quoi. Avril, le 10 avril, je me réinscris sur l'Ultra Trail des Seigneurs, 104 km, 3500 D+, donc en Alsace, dans le Bas-Rhin. Je l'avais prévu sur mon planning 2020, mais il a été annulé, donc c'est pourquoi je me réinscris dessus cette année. Le 2 mai, les foulées Mussy-Pontaine, 10 km, donc là on change de registre, c'est un 10 km route, ce n'est pas un trail, c'est un pont-à-mousson. Et donc sur cette course, j'aimerais faire un petit chrono. Donc je vais essayer de battre mon RP sur 10 km sur cette course-là. Ensuite, le 16 mai, la Sky Race des Matessins, 25 km et demi et 2000 de D+. C'est sur le parcours sur lequel je suis allé faire mon week-end dans le parc national des Écrins l'été dernier, donc je vous ai fait la vidéo 4 mois plus tard, la vidéo où Guillaume s'était blessé justement et il sera de la partie, il vient reprendre sa revanche et cette fois on compte bien terminer le parcours. Le 30 mai, le trail urbain verdunois, 15 km, 252 D+, à Verdun, d'où le nom, je l'ai déjà fait l'an dernier, je retourne dessus cette année.
Et pour finir, dernière course, le 5 juin, vous la connaissez déjà, c'est le Swiss Canyon Trail, 112 km, 5550 de D+, situé en Suisse. Je l'avais prévu sur mon planning 2020, pareil, il avait été annulé, donc c'est pourquoi j'ai reporté mon inscription cette année. Donc voilà, c'en est tout pour le premier semestre. Comme je vous ai dit, pas énormément de dossards, peut-être qu'il y a d'autres courses qui vont s'ajouter. Je préférerais dans ce sens-là des courses qui s'ajoutent que des courses qui s'enlèvent. On va croiser les doigts. Et en attendant, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle saison. Gardez le moral les amis, les dossards vont venir, c'est sûr, on va en prendre plein la vue, plein de panoramas, plein de paysages, plein de kilomètres et plein de D+, cette année, je le sens. On garde l'espoir, on garde le moral. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, je le dis pas souvent parce que j'aime pas ça, mais comme ça vous ne louperez pas les dossards qui vont arriver cette année. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao les amis!